Il n'y a pas eu simplement un tremblement de terre, il y a eu vraiment un tremblement des valeurs. Donc Fukushima a permis de regarder à l'intérieur de chacun, et en même temps a permis de regarder le monde aussi. Qu'est-ce que nous avons fait de ce monde? C'est beaucoup moins ludique que l'art d'avant Fukushima, voilà. D'un côté, on a cette merveille technologique du nucléaire, soi-disant, qui apparaît comme une espèce de monstre désossé, rafistolé, bout de scotch, tuyau, fuite d'eau. Et puis de l'autre côté, vous avez le daguerréotype, qui est presque l'ancêtre de la photographie, et qui vous fait des images, mais d'une clarté, d'une beauté, avec des couleurs extraordinairement précises, des lignes, des arêtes. Donc ce qui est moderne, c'est le daguerréotype, et le nucléaire apparaît comme une espèce de vieillerie complètement périmée. Alors ça, c'est extraordinaire comme effet, c'est assez ironique, et en même temps, c'est beau, je trouve. Et donc il reconstitue comme ça une espèce de mémoire des victimes de l'atome, des ratés de la saga atomique, qu'on présente souvent comme une grande geste héroïque. Il dit il faut rater la photographie. Alors c'est une phrase complètement étonnante, parce que tout le monde connaît les photos de Minato, c'est pas quelqu'un qui rate ses photographies. Et il me répond, mais oui, mais c'est pour voir la limite que nous avons de la visualisation. Il dit, aujourd'hui, nous sommes tellement habitués avec le numérique à tout visualiser, à tout prendre en photo, pour filmer ou pour voir, pour comprendre ce qui se passe en ce moment à Fukushima. Minato nous dit, il faut rater. Évidemment, c'est une photo qu'on peut dire ratée, puisqu'il y a pas grand-chose à voir sur cette photographie, et en même temps, elle est extraordinairement révélatrice. Par cette photo très simple, un peu banale, Minato nous montre que c'est le dosimètre aujourd'hui qui a pris la place centrale. Et j'appelle ça les ratages splendides de Minato Chihiro. Et c'est pour ça que c'est un grand photographe. C'est-à-dire, il peut faire de très très belles photographies, mais il fait surtout des photographies très très justes et très révélatrices. Tous ces artistes, absolument tous, nous disent qu'il y a de la censure dès qu'on aborde le sujet de Fukushima. Des multiplicités de censure, c'est-à-dire des petits interdits ici et là, ou alors là il faut changer quelque chose, là il faut pas prononcer un mot, si c'est l'État qui organise, la censure est plus forte. Ce qui est très efficace aussi parce qu'il aboutit finalement à une autocensure. Pour contourner ce problème, beaucoup d'artistes ont tout simplement changer de mode de financement participatif ou bien self-funding, green funding, de mode de diffusion de leur œuvre et de mode d'exposition. Fukushima a impacté le monde de l'art japonais, non seulement pour la thématique, les sujets, mais aussi pour le fonctionnement même de ce monde de l'art. Fukushima a provoqué un ras-le-bol par rapport à une espèce de vision de l'art, alors passez-moi l'expression, mais un art un peu cucul-à-praline. Ça apparaissait un peu dérisoire tout d'un coup devant l'ampleur du problème, devant les territoires contaminés, devant les réfugiés du nucléaire, devant encore aujourd'hui, 10 ans après, toutes ces tonnes d'eau contaminée dont on ne sait pas quoi faire, et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va sans doute les remettre dans l'océan. Donc là, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est cassé, et les artistes ont pris ce problème à bras le corps et dans leur œuvre ont posé ces questions-là.